bienvenue à toutes. Et de la physiologie, je parle beaucoup de la physiologie de la santé mentale parce que finalement on s'intéresse, quand on pense à santé mentale et quand j'en parle avec les futurs parents que je vois et avec aussi d'autres professionnels, on pense beaucoup en termes de santé, maladie. D'ailleurs, on entend beaucoup, c'est une phrase qui, en tout cas, moi je suis basée en Suisse et on entend beaucoup, enfin, les patientes que je vois entendent beaucoup, mais la grossesse, c'est pas une maladie. Non, c'est pas une maladie, mais c'est une période particulière, c'est un espace tiers et qui est très peu pensé dans la société et qui invisibilise en fait toute cette période de vulnérabilité. Parce que souvent on pense à dépression, ok, santé mentale, on pense à dépression, mais au fond il y a aussi d'autres psychopathologies, donc d'autres troubles qui apparaissent, qui peuvent apparaître pendant cette période-là. Alors très bien, parce que je suis enceinte, parce que j'arrive pas à trouver de position confortable, etc. Ou parce qu'il y a des nausées, des vomissements. Mais au fond, ça peut déjà... La moitié commence avant. Enfin, un peu moins de la moitié. Et puis, 47% des mères qui ont une dépression postpartum, elles ont une dépression prénatale. Donc, au fond, ces chiffres, ce que ça veut dire, c'est que c'est très important. En période périnatale, on va aussi passer par ce contexte biopsychologique dont je vais parler juste après. Et puis, bien se rendre compte qu'il y a aussi le contexte sociologique. Donc, et puis, enfin, il y a toutes les variables, en fait, liées à la grossesse et à l'accouchement lui-même qui vont venir finalement créer plus ou moins de vulnérabilité. Et très schématiquement que l'esprit humain ça fonctionne, on a un filtre, avec une partie émergée, consciente, qui permet de protéger déjà de l'extérieur, de pouvoir filtrer justement, de ne pas être envahi par l'extérieur en permanence de tous les inputs et de tous les stimuli, mais il permet aussi qu'il devient beaucoup plus poreux, beaucoup plus fin, et du coup, un sentiment de solitude, comme je pense au deuil aussi, ou à d'autres étapes de vie, où à un moment on ressent quand même qu'en fait c'est notre route. Et puis ça, on peut être... Enfin, mais ça, je me dis que pour faire face à ça, on a... Enfin, c'est d'être accompagné, mais pour pouvoir faire face à ce chemin-là, enfin, et de pouvoir affronter la solitude. Je sais pas si c'est clair.